Je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, bonsoir et merci d'être avec nous. Monsieur Sako Oumar, chef de département programme volontaire au COCAN, nous a rejoint. Et avec vous, on va comprendre un peu voilà, vos missions, comment ça se passe dans l'opérationnel, les volontaires, ça se passe bien. On a vu une vidéo circuler. On en parlera et vous aurez assurément de bonnes réponses pour nous. Ils assistent à la presse. Enfin bref, comment est-ce que vous appréciez vos volontaires aujourd'hui sur le terrain? Ok, merci déjà pour le plateau. Je pense que je t'ai déjà passé ici une fois pour expliquer leur mission et ce qu'on attendait d'eux. Les Ivoiriens ont pu constater dans les stades aujourd'hui. Vous êtes satisfait? Nos stades sont anciens, mais neufs quand même par rapport à leur utilisation. Quand vous arrivez maintenant au stade, vous avez un ticket qui est numéroté, qui est référencé par rapport à un siège. Ce sont ces volontaires-là qui aident. Et on voit les volontaires qui escortaient justement les joueurs après les stadiers, notamment au niveau des stades, ce sont des volontaires, mais qui sont du domaine de la sécurité. Ils sont en civil, mais ils viennent des écoles de police et des gendarmeries. Donc c'est ceux-là qui ont été assignés à ces tâches de stadier. Hier, vous avez vu que devant la déferlante humaine, ce sont ceux-là qui ont constitué le bouclier. Le bouclier, oui. Et franchement, on a été satisfait de ce qui s'est passé hier parce que les échauffourées avaient commencé dans une zone et tout de suite, ils ont pu étouffer pour éviter un effet de contagion. C'est ça. Et donc ça, ce coup-là, franchement, on est satisfait de leur travail. On ne peut que remercier le directeur général de la police nationale, qui est le président de la commission sécurité. Et c'est sous ces instructions que ces stadiers-là travaillent. Les volontaires d'engagement, c'est ceux que vous voyez aux entrées des stades, qui vous aident à retrouver vos sièges, qui vous orientent dès que vous arrivez au stade. Pour l'instant, sans tomber dans un autosatisfait, on pense qu'ils s'en sortent pas mal. Élisée Bolobo, question? Oui, bon. Moi, c'est vrai, il a dit un ensemble d'éléments. C'est vrai, pour être déjà allé suivre des matchs, j'ai vu effectivement une certaine discipline. Mais je pense que, je ne sais pas si ça vous a été rapporté. Moi, par exemple, à Yamoussoukro, quand je suis allé pour le match, j'avais une accréditation en bonne et due forme. Et malheureusement, je dis malheureusement, j'ai été mal orienté par... Oui, j'ai été vraiment très mal orienté par un volontaire, ou du moins une volontaire, qui m'a dit plutôt que je devais rentrer, qui m'avait montré là où je devais passer pour rentrer. Grande fut ma surprise quand j'arrive, qu'on me dise non, mais c'est même pas ici que vous rentrez en fait. Vous avez une autre entrée ailleurs et qui me demandait de faire le tour du stade. Oh là là. J'ai dû finalement, honnêtement, sans faux fuyant, demander à voir si possible un responsable, puisque j'étais déjà dans la grille, la CAF au moins, parce que j'ai l'accréditation, donc ça me donne quand même accès. Bien sûr. Est-ce que à ce niveau-là, vous ne pensez pas qu'il y a un renforcement de capacité à faire encore? Est-ce que vraiment ces bénévoles maîtrisent toutes les entrées des stades comme il se doit pour nous orienter? Et comme qui est il faut? autorisé à passer par les différentes Non, en fait, entrées? l'objectif final, c'est que les gens deviennent performants. Plus on approche de la fin de la compétition. Donc, chaque jour, pour eux, est un apprentissage. Okay. À la base, chacun est censé savoir les différents points d'accès. Si vous venez avec une accréditation presse, on doit vous orienter vers l'entrée presse. Vous avez un ticket. Si vous venez vers, vous avez sur votre ticket la porte 2 ou 3 ou 4, je dis n'importe quoi, on doit pouvoir vous orienter. Mais vous savez, même dans les lycées qui font 100% d'admission au bac, il y a toujours un qui peut manquer un cours. Donc je pense que ça peut être ça, mais toujours est-il que nous prenons toutes ces observations en compte. Et chaque jour que nous savons de les rencontrer, on les sensibilise. C'est pourquoi, avant chaque match, on fait une répétition générale pour pouvoir remettre à niveau. Donc, les formations continuent jusqu'au coup de sifflet final. Barry? Bon, en fait, j'ai une question, mais je ne sais pas si vous êtes la personne la mieux indiquée pour me répondre. Ça concerne la sécurité, parce que moi, par exemple, je suis arrivé au stade de Yamoussoukro et au cordon, on m'a demandé de jeter mon bidon d'eau. Et j'avais acheté un bidon d'eau minérale, d'1,5 litre. Donc, ça m'a un peu surpris, parce que c'est pas je me dis quand même que ce n'est pas un objet qui peut faire du mal à quelqu'un. Et après, j'ai jeté mon eau, j'arrive au stade où on me vend des pots de céleste. Non, on ne va pas faire de publicité. Bon. Ok, let's go. Allons-y. Il a parlé d'émotion tout à l'heure. Voilà. Donc, le coût de l'eau, vraiment... Non, ce qu'il faut comprendre, quand la bouteille d'eau a encore sa fermeture, ça devient un projectile. Ah, d'accord. Vous avez une bouteille d'eau de 1,50 litre. Ça vous fait 1,5 kg de projectiles que vous pouvez lancer. Ah, très bien. C'est pourquoi, avant d'avoir accès au stade, on vous demande, si vous voulez maintenir votre bouteille,
de l'ouvrir voilà. et puis de jeter le couvercle. Okay. À l'intérieur, même quand vous achetez de l'eau, avant de descendre dans les gradins pour aller vous installer, les volontaires qui sont aux différents escaliers vous demandent de l'ouvrir. C'est pour éviter que certains viennent utiliser. Parfois, sur les stades, vous avez vu hier, c'est parce qu'on avait moins de bouteilles que les gens ont utilisé. Dans la colère, certains ont jeté donc, justement les bouteilles. Les pots de la marque qu'on ne peut pas citer. Mais vous voyez que ça, c'est moins dangereux. Ouais, si tout le monde avait sa bouteille d'eau, qu'on pouvait fermer, ça allait aller dans tous les sens. Donc c'est pourquoi on vous a privé de votre bouteille d'eau glacée. Pourtant, je tenais à ma bouteille. Monsieur Sako, entre autres tâches qui sont assignées bien évidemment aux volontaires, il y a celle-ci. On parle de l'organisation des matchs. C'est quoi précisément? Je voudrais bien comprendre ça. Ok. D'abord, il y a une commission. Le COCAN a 9 commissions, peut-être 11. Il y a une commission organisation des matchs. La commission organisation des matchs va s'occuper de tout ce qui est arrivée des équipes, arrivée des arbitres. Donc depuis l'extérieur jusqu'au coup de sifflet final. C'est tout cet ensemble-là qui constitue l'aspect organisationnel des matchs. La conférence de presse d'avant-match. Il y a des réunions techniques d'avant-match où on va présenter les équipes et présenter les couleurs des maillots. Présenter les couleurs des chasubles, même que les joueurs vont porter quand ils s'échauffent. Même la couleur des tenues des volontaires passe lors de cette réunion technique-là. Donc tous ces aspects qui rentrent directement dans l'organisation sont gérés par ces volontaires par une commission. Et dans cette commission, on a des volontaires. Alors les volontaires qui sont... Est-ce que vous avez le point de ce qui se passe dans tout le pays, par exemple Korogo, San Pedro, Bouaké? Comment ça se passe? Vous êtes satisfait des différentes prestations, on va dire, des volontaires? Le retour qu'on a aujourd'hui, on est décentralisé. Moi, je suis à Abidjan, mais sur tous les sites, on a, comment on appelle ça, un noyau, un chargé de mission, 2 assistants, qui nous font des remontées d'informations. On a une plateforme digitale qui nous permet de savoir combien de volontaires ont été activés pour tel ou tel match. Les commissions qui ont fait des demandes de volontaires nous font des retours sur leur présence effective ou pas. Satisfait? Donc franchement, pour l'instant... Pour l'instant, ça va. Ça va. Très bien. Alors, mieux que l'équipe nationale, je pense que l'équipe des volontaires est encore dans la compétition. Et je pense que ça peut même être un élément de satisfaction. Au moins, on est sûr de jouer la finale. Parce qu'on serait là jusqu'au coup de final. Par la présence des volontaires? Oui. On aurait aimé plus. Hein. Mais bon, alors Sarah, question. Non, pardon, c'est par rapport aux volontaires, surtout, je ne pense pas avoir bien compris. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez assez de volontaires? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous comptez faire appel à de nouveaux volontaires dans les jours à venir si la qualification bon, ça va. J'ai des jeunes qui m'ont posé la question. Est-ce que vous allez en avoir? Oui, quand on avait ouvert les candidatures, je crois qu'il y a eu 106 000 candidatures pour presque 10 000. Ben, on a une base de données assez suffisante parce qu'on est obligé de l'avoir. La CAF peut vous faire des demandes à tout moment. À tout moment. On peut avoir besoin de volontaires bilingues au Sofitel, qui est leur QG, ou dans n'importe quel endroit, on a de la ressource. Donc on a une volumétrie, en tout cas, qui nous permet à tout moment d'être proactif. Très bien. Alors, M. Sako, il y a une vidéo qui a circulé où des volontaires étaient à partie avec un supporter. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, c'est hier. C'était hier au stade. Quand on a commencé à couler, comme on dit, quand notre équipe nationale quand la débâcle a commencé, on a compris, les Ivoiriens n'étaient pas contents. Voilà. Et certains voulaient même descendre sur l'aire des Jeux. Et en ce moment, il fallait que les stadiers puissent bloquer. Et là, on a eu la chance d'avoir des stadiers qui viennent des écoles de police et des gendarmeries. Et là, là, par exemple, on trouve que l'émotion étant, je pense que un d'entre eux a été agressé. Je ne justifie pas l'acte. Qui a été agressé? Un volontaire a été agressé? Un volontaire a été agressé et ils sont venus à la rescousse. Après, c'est allé dans tous les sens. Mais toujours est-il que le comité d'organisation n'encourage pas ces attitudes-là, qu'elles viennent des supporters ou qu'elles viennent des volontaires. Vous les avez identifiés, ceux qui ont... Bon, après, il n'y a pas eu grand-chose. On a pu identifier ceux qui étaient sur... Parce que le monsieur a pris des coups, quand même, le pauvre. Sur le parking. On a tenté de retrouver le monsieur après pour voir si éventuellement il y avait... on ne l'a pas retrouvé. Bon, on ne sait pas le nœud également de la tension. On ne sait pas vraiment, c'est la défaite.
Donc, en fait, ce que je vois sur l'image ici, selon ce que j'ai eu comme retour, parce que j'ai eu un d'entre eux qui m'a dit qu'il a été agressé. Et c'est dans sa réplique que ses camarades sont venus en renfort. Mais nous, on leur a dit, c'est pas votre job. Mais quand nous-mêmes, on est en train de leur dire, c'est pas votre job, on était tous sous la pression. Il y avait de la défaite, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Bon, après, c'est un fait regrettable. Ce ne sont pas des images qui sont belles à voir. Je pense que vos plateaux aussi devraient nous aider à sensibiliser, comme Sarah le disait tout à l'heure. Vous pensez que ces joueurs qui sont sur le terrain ne veulent pas avoir 3 étoiles? Bien sûr, ils veulent l'avoir. Hein. Donc, à un moment, peut-être qu'il faut sensibiliser dans tous les sens pour qu'on évite Et c'est justement pour cela que vous êtes sur ce plateau-là et ça nous permet de pouvoir de dire au-delà de la douleur, de ce qu'on peut vivre comme émotion, c'est vrai que ces joueurs-là sont aussi des êtres humains. Et je suppose que hier, ils n'ont pas dormi comme les autres, comme tout Ivoirien. Ils ont réfléchi et ils ont peut-être, Gérard, Élisée, peut-être rejoué le match, que c'est comme ça, on revit un peu voilà, toutes les scènes. Donc, pour les prochains, si on passe, en tout cas, on a une affaire dessus. Si on passe, il faut vraiment aller doucement. Et est-ce qu'il y a des mesures que vous comptez prendre au cas où on passerait? Parce que des émotions, des choses comme ça peut encore arriver, hein. Voilà, ça peut encore arriver. Si on passe, qu'est-ce que vous comptez faire pour justement éviter ça? On souhaite qu'on passe, mais je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation. Un appel à la sensibilisation. Un appel à la sensibilisation, c'est de dire aux Ivoiriens, on est au foot. Ce n'est pas parce qu'on organise la CAN qu'on doit ou qu'on va la remporter. Pour ceux qui sont les spécialistes du foot, on va vous compter sur le bout des doigts les équipes qui ont organisé et remporté le CAN. Ce qu'on souhaite nous-mêmes pour l'engouement populaire, c'est que le pays hôte puisse aller le plus loin possible. C'est clair. Si on arrive à joindre l'utile à l'agréable, c'est bon. Nous, on a décidé d'organiser la plus belle des CAN. Les infrastructures sont au top. Les Ivoiriens sont accueillants. Moi, quand je regarde le taux de remplissage des stades, et dans les fan zones aussi, hein, malgré les quelques questions de billetterie, mais quand vous allez suivre les matchs, vraiment, je pense que le taux de remplissage est acceptable. Donc, je pense que l'appel à la sensibilisation, c'est vraiment le fair play, même si on arrive à être repêché et à reperdre encore, il faut que les Ivoiriens comprennent qu'on doit être fair play. Alors, justement, je prends cette balle au bond et je voudrais donc demander à nos frères et sœurs ivoiriens, sur toute l'étendue des 322 462 km², il faut rester fair play. C'est la canne de l'hospitalité. Voilà, on peut être fâché, on peut ne pas être content, mais casser, crier. C'est vrai, on peut crier, là, voilà. Là, on peut crier, on peut se fâcher, mais casser les bus, parce qu'après, c'est nous encore, on sera à l'arrêt de bus. Hein. Franchement, c'est pas quelqu'un d'autre. Dans la colère, il faut pas casser. Sensibilisation, vraiment. Là, on a des images. C'est le caillassage de bus, là. Voilà, des images de casse. C'est pas le bus d'une équipe, j'espère, en tout cas. On a essayé d'identifier. Mais bon, voilà. Les bus, voilà. C'est des biens publics. Après, on sera encore à l'arrêt de bus, dire que bon, ça ne vient pas et tout. Donc, il faut faire doucement. On va doser, on va regarder. Et si on passe? Mais vraiment, ne riez pas. Non, mais en fait, les scénaristes sont encore là. On est poursuivi par le temps. Ouais, on va aller un peu vite. Non, c'est vrai, c'est son droit de dire si on pense. Mais non, si on passe. C'est ton droit de le dire. Moi depuis hier, moi, je suis dans... On est passé, on va aller à 8e, c'est une autre, voilà, c'est une autre compétition. Mais avant que... Je pense que la séance de sensibilisation, toujours, moi, je crois que les Ivoiriens, ils sont extraordinaires. Et ça, c'est humain. Vraiment, dans une telle situation, souvent, on ne maîtrise pas les émotions. Mais je vous assure que tous ces Ivoiriens, mais hier, qui ont même dit toutes ces paroles, même qui ont cassé des bus, aujourd'hui, allez les retrouver, vous allez voir que la tension a baissé. Ils ont un autre raisonnement. Donc, c'est de les sensibiliser à continuer dessus. Mais je ne pourrais pas laisser M. Sako partir parce qu'il y a une question pertinente. Oui, allez-y. On a entendu, vous êtes là, vous allez nous confirmer, que concernant les volontaires, il y a des problèmes de primes qui seraient ou du moins qui seraient cités, qui seraient posés. Comme quoi, soit l'argent qui a été promis n'est pas donné en entièreté, ou bien même certains ne l'ont pas reçu. Qu'en est-il aujourd'hui, concrètement? Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a promis, le COCAN a promis reverser une allocation forfaitaire. C'est vraiment un forfait. C'est maintenant que le traitement a commencé. Donc, je ne crois pas qu'il y ait déjà
des attentes. C'est à la fin de chaque journée ou bien c'est une surprise? Non, c'est pour toute la compétition, on a fait des forfaits. 300 000 pour tous les volontaires d'Abidjan, 250 000 pour Boaké. Par personne? Et puis, par personne. Et 200 000 pour les volontaires de Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Très bien. C'est par rapport à la durée de la compétition. C'est vraiment sur décision. Et vous avez commencé à payer? De la primature. Donc c'est maintenant qu'on va payer, puisqu'il fallait faire les matchs, faire le pointage, de savoir qui est là et qui n'est pas là. Et je crois qu'à partir de cette semaine, on va donner la moitié. Et puis juste à la fin de la compétition, très bien. La moitié. On est rassurés. Merci beaucoup, Monsieur Oumar Sako. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler un peu des volontaires qui sont donc à l'épreuve de cette CAN, mais aussi à l'épreuve de la défaite des éléphants. Et bravo à ceux-là qui ont sécurisé nos joueurs à rentrer sainement dans les vestiaires. Merci beaucoup. Isabelle Vauvor.